Et en santé maintenant, cela fait 500 jours que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est sans convention collective. Et André, sa présidente, dénonce l'attitude du gouvernement Legault dans la négociation. De presse plus tôt cet avant-midi à Montréal, Julie Bouchard a exhorté la coalition Avenir Québec d'en arriver prochainement à une entente avec les 80 000 professionnels en soins de la province, dont 1 600 qui travaillent dans l'un ou l'autre des établissements de la région. Il y a le syndicat qui est d'avis que l'impasse avec le gouvernement met une fois de plus en péril les services et soins aux patients, puisque ses membres ont une surcharge de travail, sont épuisés et manquent de reconnaissance. La présidente parle donc réellement d'un point critique au niveau des négociations, on peut l'entendre. Il y a eu des négociations pendant l'été. Maintenant, force est de constater que chaque parti est campé sur sa position. Nous, en mars dernier, c'est à très forte majorité que les professionnels en soins nous ont dit non. Et surtout, on dit non au gouvernement avec le rejet de l'entente de principe. Donc, inévitablement, on ne peut pas arriver avec pratiquement la même chose que ce qui a été présenté. Donc, il faut absolument y aller vers une ouverture et quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et André, quels sont les principaux points qui achoppent toujours avec le gouvernement? C'est vraiment au niveau de la mobilité, de l'attractivité pour la main-d'œuvre, Anthony, et c'est particulièrement vrai dans la région. C'est ce que me disait le président régional de la FIC, Jean-Sébastien Blais, oui. La FIC CISAT déplore qu'il n'y ait pas de mesures structurantes sur la table de négociation qui vont permettre aux professionnels en soins de vouloir rester ou de s'établir dans la région. Nous, on sait en Abitibi-Témiscamingue le nombre de professionnels en soins qu'on a besoin, dans quel service qu'on en a besoin, mais on a l'impression que ce besoin de flexibilité-là est davantage dans les grands centres où certains établissements ont davantage de souffrance que d'autres. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, on le sait, c'est le Témiscamingue et l'Abitibi-Ouest qui sont nos MRC les plus durement touchés. Donc, ce qu'on a besoin, c'est des forfaits d'installation, c'est des primes au niveau salarial pour ces gens-là qui vont s'installer justement dans les MRC les plus problématiques. Le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor avec qui négocie la FIC m'a répondu par écrit plus tôt aujourd'hui, et vous le voyez à l'écran, qu'il n'est pas question d'impasse pour le moment, que les enjeux sur le terrain sont connus et qu'il tend la main aux syndicats afin de poursuivre les négociations. La FIC qui compte y aller de nouveaux moyens de pression si les négociations n'avancent pas. On ne sait pas encore lesquels, mais pour l'instant, la grève générale illimitée n'est pas encore envisagée. Un dossier à suivre. Merci André. Je vous en prie.